Bon, bonsoir à tous et à toutes. Merci du temps que vous accordez à ma vidéo ce soir. Déjà, je fais cette vidéo en rapport aux questions qui m'ont été posées suite aux différentes publications que j'ai eu à faire sur mes différentes pages. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la formation sur un infirmier en Allemagne. Donc, parce que j'ai eu des questions comme quoi, c'est quoi la formation sur un infirmier en Allemagne? Quels sont les avantages? Comment est-ce que ça se passe là-bas? Donc, je prends la peine aujourd'hui de faire cette vidéo afin que les uns et les autres puissent avoir une idée précise à ce sujet. Donc, la formation sur l'infirmier déjà en Allemagne, elle dure 3 ans. La formation, elle dure 3 ans. Maintenant, avant 2020, nous parlions uniquement de formation pédiatrie, nous parlions de formation Krankenpflege, nous parlions de formation Altenpflege. Donc, lorsque je parle de formation pédiatrie, ici en Allemagne, on parle de Kinderkrankenpflege. Lorsque je parle de formation gériatrie, ici en Allemagne, on parle de Altenpflege. Et depuis le 1er janvier 2020, de nouvelles lois ont été mises sur pied afin que ces trois différentes formations puissent être regroupées en une seule. Donc, depuis janvier 2020, nous parlons de Generalische Ausbildung. Elle également est de 3 ans. Maintenant, la particularité dans celle-ci est que les apprenants ou alors les élèves en formation Generalische Ausbildung depuis janvier 2020, durant les 2 premières années de leur formation, ils ont un programme qui, qui regroupe le programme des 3 formations précédemment citées. Donc, ça veut dire que tout au long de la première et de la deuxième année, le programme n'est pas constitué uniquement de ce qui concerne le Kinderkrankenpflege ou alors ce qui concerne uniquement le Altenpflege, mais tout au contraire de la somme de cela, avec effectivement le Krankenpflege. Maintenant, à la fin de la deuxième année, les apprenants ont la possibilité de choisir un domaine de spécialisation. En allemand, on va dire Vertiefung. Donc, ils vont choisir au début de la 3e année si effectivement ils vont continuer uniquement dans Kinderkrankenpflege ou alors uniquement dans Altenpflege ou pourquoi pas dans Krankenpflege. Maintenant, ce 4e point, il y a un 4e point qui s'ajoute, ça veut dire que celui qui donne effectivement la possibilité également de continuer avec les 3. Donc, tu sors à la fin, disons, Pflegefachmann ou alors Pflegefachfrau, Fachfrau, je voulais dire. Donc, tu as la possibilité d'avoir un diplôme qui te permet de travailler dans les 3 domaines directement après ta formation. Donc ça, c'est la particularité qui fut mise sur pied cette année. Maintenant, la formation en elle-même, quelle que soit celle que l'on veut suivre en Allemagne, quelle que soit celle que l'on veut suivre en Allemagne, Kinderkrankenpflege ou Altenpflege ou Generalische Ausbildung, la formation, elle est pratique et théorique. Donc, ça veut dire que chaque apprenant a un lieu de pratique où il va mettre en application ce qu'il a appris à l'école. Donc, ça se fait toujours de manière alternante. Donc, on parle de formation, disons de formation en alternance. Ça veut dire que vous pouvez avoir, il y a des écoles qui font par exemple 1 mois de théorie. Ça veut dire que vous êtes 1 mois en train de faire des cours à l'école. Et après ça, vous pouvez avoir 1 mois également de pratique. Donc, vous êtes dans votre lieu de pratique, soit dans un Altenheim, soit dans un hôpital, soit dans un ambulante Pflege, où effectivement, vous faites uniquement de la pratique. Donc maintenant, l'avantage avec l'Allemagne, c'est que pendant votre pratique, vous appliquez ce que vous avez vu à l'école, précédemment en théorie, mais vous avez également... on appelle ça ici en Allemagne un Praxiseinleiterin. Ça veut dire une personne qui est responsable de vous au niveau de la pratique. Une personne qui a pour devoir de vous éclaircir dans tout ce que vous pourrez rencontrer au niveau pratique comme difficulté. Donc, c'est cet accompagnement-là que vous avez également au niveau de la pratique.
Maintenant, cette formation en Allemagne, contrairement peut-être à celle que nos frères suivent au Cameroun en formation sur les infirmiers, en Allemagne, vous ne payez pas l'école pour faire cette formation. Vous ne payez pas d'école pour faire cette formation. Au contraire, vous recevez de manière mensuelle, disons, un salaire avec lequel vous pouvez vivre de manière indépendante. Ça veut dire que vous pouvez payer votre loyer, vous pouvez payer de quoi manger, et quelqu'un de très dynamique ou alors de très économique pourrait encore envoyer ses 50-100 euros chaque fin du mois au pays pour aider ses parents. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire ce soir de manière globale sur la formation soins infirmiers ou alors sur la formation en alternance en Allemagne. Donc, je vais me regrouper, je vais faire, on appelle ça un Zusammenfassung. Je ne me rappelle pas très bien du mot en français. Donc, je vais dire pour faire pour essayer de rappeler en gros ce que j'ai eu à dire. Donc, la formation soins infirmiers en Allemagne est dure 3 ans. La formation soins infirmiers en Allemagne, elle est à la fois pratique et théorique. La formation soins infirmiers en Allemagne, vous ne payez pas l'école, mais vous êtes au contraire payé chaque fin du mois. Donc, c'est comme ça que je pourrais regrouper cette formation en trois points. Et vous n'avez pas de conditions financières pour débuter cette formation en Allemagne. Donc, je vous remercie d'avoir accordé votre attention à ma vidéo et je vous reviendrai dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Merci.